soir, on parle un petit peu de problèmes de santé publique. On parle de la dengue. Alors, c'est quoi la dengue? La dengue, c'est une maladie qui se transmet dans les régions tropicales et subtropicales. On pourrait la comparer un petit peu au paludisme, sauf que les moustiques qui sont vecteurs de la dengue et du paludisme sont un petit peu différents. Dans le cas de la dengue, c'est un moustique qu'on appelle moustique tigré. Donc, on peut voir là, avec ces taches-là, il est complètement différent du moustique normal qu'on connaît, l'anophèle, qui transmet donc le paludisme. Alors, voilà. Les premiers cas de dengue ont été observés en Côte d'Ivoire en 2017 par l'Institut Pasteur, qui en a fait cas à l'Organisation mondiale de la santé. Je crois qu'on avait observé à l'époque 623 cas. Et puis, avec les moyens mis à disposition par l'État de Côte d'Ivoire, on avait pu endiguer ce mal-là. En 2019, il a refait surface encore, la dengue, dans les zones de Abobo, Cocody et Bingerville. Et encore là, il y a eu des campagnes de sensibilisation. On a mis tous les moyens à disposition pour qu'il disparaisse. Heureusement, on n'en a plus entendu parler. Mais là, il y a quelques jours, une épidémie de dengue semble avoir été déclarée. En tout cas, a été déclarée à Abidjan spécifiquement. On parle de 12 cas et de 1 décès. Je pense que dans l'article que j'ai lu, on faisait référence aussi à la période de pluie qui approchait justement. Donc en gros, c'est une maladie qui a des symptômes comme la fièvre, les maux de tête, le manque d'appétit, les courbatures, les douleurs articulaires, une fatigue intense. Elle peut à certains niveaux de gravité provoquer des saignements, la perte de connaissance et le décès chez le malade. Donc si vous observez ce genre de symptômes-là, priez à vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Par contre, par derrière, les conseils qu'on peut vous donner pour essayer d'éviter ça, c'est éviter la propagation de la maladie, c'est de vider les retenues d'eau après les pluies. Assécher les eaux stagnantes, se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la production des moustiques, notamment les casseroles, les canaries et les vieux pneus. Donc voilà un petit peu. Est-ce que tu as dit que c'est un moustique qui pique particulièrement à l'après-midi? Non. D'accord. Parce qu'à la différence des autres moustiques, il intervient, il agit, il sévit l'après-midi. Non. Deuxième chose, c'est que quand on est atteint de ça, il ne faut pas chercher à prendre les médicaments habituels du paludisme. Il faut plutôt voir un médecin parce que le protocole est différent. Je le dis parce que je n'en étais victime. Oui, j'ai eu le privilège d'avoir chopé la dengue. Et tu n'as je vous le déconseille. Je croise les doigts, il ne faut pas que ça vous arrive. Ouais. Aucun traitement? Tu n'as reçu aucun traitement? Je me suis retrouvé dans un autre pays, un pays étranger. Ils m'ont dit non, quand on regarde l'activité au niveau du foie, on ne peut pas vous prescrire de médicaments, il faut qu'on sache d'abord ce qui se passe. Donc je suis resté 5 jours sans rien prendre. Et même quand je suis sorti de là, sans rien prendre. Ce qui est préconisé surtout, c'est beaucoup de repos. Surtout ça. Donc voilà, on espère que très très vite on va endiguer ce mal-là. Pourquoi Sonia voudrait choper la dengue aussi? J'ai l'impression qu'elle est un peu curieuse, non? Non, ça va. Jackie? Non, ça là, si ça vient, moi, je mets ça dans le feu d'abord.